Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le premier kit water cooling all-in-one de chez Be Quiet, le Silent Loop. Alors, 3 modèles seront proposés, du 120, du 240, du 280 mm. Comme on peut le constater, et c'est marqué sur la petite boîte derrière, nous avons reçu le 240 mm qui devrait être normalement le cœur au niveau des produits. Le tarif, 130 €, 110 pour le 120, 150 pour le 280, ce qui déplace directement dans le haut du panier sur tous les formats. En fait, la raison est très simple, c'est que c'est un kit qui peut être modifié. Nous avons des embouts à coiffe sur la pompe et sur le radiateur. On pourra donc rajouter quelques composants dans la boucle, en fonction, bien entendu, de la colonne et du débit de la pompe. Malheureusement, ce sont des données qui ne sont pas communiquées pour l'instant. Alors nous disons pour l'instant, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait le produit est fabriqué par AlphaCool. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. D'ailleurs, on retrouve un peu le design des Kelvin de chez Fractal qui était aussi fait partiellement par AlphaCool. Bref, tout ça pour dire que ce qu'on trouve à l'intérieur du Silent Loop ici, c'est ce que nous trouverons sur les GPX de chez AlphaCool, les kits all-in-one à destination des cartes graphiques. Donc normalement, nous aurons peut-être toutes les informations techniques concernant la pompe quand les GPX all-in-one sortiront. Alors cette pompe, justement, on va en parler. Elle est cachée sous un petit top en aluminium brossé qui rappelle les Dark Rock de Be Quiet. C'est très sympa. Alors forcément, dans un boîtier un peu sombre, sans lumière, ça ne se verra pas, mais c'est agréable, on apprécie, ça change un peu de ce qu'on trouve habituellement, et c'est particulièrement propre avec les embouts mat. Donc cette pompe, c'est une pompe qui est en aspiration, c'est-à-dire que au lieu de tourner et d'envoyer l'eau vers le waterblock, elle va aspirer l'eau. Dans la théorie, c'est pour limiter les vibrations et les nuisances sonores. Dans la pratique, on verra ce que ça donne. Enfin, on peut même déjà vous le dire, puisque le test va être publié en même temps que la vidéo. Ça marche très très bien. Les vibrations, on ne sait pas. Honnêtement, nous n'avons jamais fait attention par rapport à ça, sauf avec les anciennes Apogee Drive 2 de chez Swiftech, par exemple, qui effectivement, à plein régime, ça vibrait pas mal. Mais là-dessus, pas de bruit, pas de sifflement, c'est parfait. Donc avec une petite alimentation 3 broches, ça tourne à 2200 tours par minute à l'intérieur, et sur le côté, nous avons un petit fil port. Donc si on prend avec le logo Be Quiet, le fil port sera au-dessus. Alors après, tout va dépendre comment on l'installe. Le kit de fixation, donc là, alors on va essayer de l'enlever sans tout faire tomber, voilà. Kit de fixation Intel, en fait, c'est très simple. On clip, et voilà. Il faut juste construire, en fait, toute la visserie. Alors ça c'est un peu dommage, ça prend un peu de temps, néanmoins il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, l'installation se fait quand même assez simplement. La base, finition nickelée comme d'habitude chez Be Quiet, la finition est très propre. De même sur le radiateur, donc c'est un Exos en cuivre, c'est une bonne chose. Pas de logo sur le côté Be Quiet, c'est un peu dommage. AlphaCool a tendance à mettre son petit logo en bleu, alors forcément un logo Be Quiet en bleu, ça aurait pu faire tâche, mais on aurait bien aimé peut-être le même petit logo que sur la pompe. Cela dit, c'est vraiment du détail. Il est surmonté ici de 2 ventilateurs, des PureWings 2, que nous avons installés puisqu'ils ne sont pas installés de base, avec des vis en noir, ça c'est toujours sympa. A noter que ces PureWings sont légèrement modifiés par rapport à ce qu'on trouve sur les autres Ventirad ou même en retail seul, puisque cela ne tourne pas à 1500 tours par minute, mais à 2000. Ça va quand même un peu plus vite, néanmoins. Au niveau des nuisances sonores, là encore, nous avons été agréablement surpris. On s'attendait à pire, alors forcément, ça fait du bruit. Dans un boîtier plutôt bien isolé, ce sera relativement discret. Mais on s'attendait vraiment à plus de bruit, donc là encore, une très bonne chose. Et enfin, nous avons des tuyaux en noir avec des ressorts pour que ça plie facilement. Donc là, ça ne pincera pas le tuyau. Question design, on aime ou on n'aime pas. Forcément, c'est vrai que c'est pas très très joli. Ça passe un peu mieux que du tuyau annelé quand même. Néanmoins, là-dessus, chacun aura son avis. Le test, on l'a dit, il est déjà fait. Vous pouvez le retrouver sur cocotland.com. On fait un effort. Cette fois-ci, on met le test dans la description de la vidéo. Enfin, le test, on met le lien vers le test dans la description de la vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV. À bientôt!